Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation. Si vous la regardez, c'est que vous avez probablement le projet de partir vivre en Corée du Sud. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et surtout soyez très attentifs à ce que je vais vous dire parce que ce sont les conseils que doivent vraiment avoir ou que aimerait avoir toute autre personne, en tout cas n'importe quelle personne pour vous dire lorsque il a le projet de partir vivre en Corée du Sud, comme c'est d'ailleurs le cas pour vous qui regardez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 conseils qui vont vraiment vous aider au final à mieux vous installer en Corée du Sud comme vous le souhaitez en ce moment. Mais avant de rentrer dans les détails de la vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Si vous venez de la découvrir, activez maintenant la cloche de notification qui est juste là en dessous. Je vous invite vraiment à activer massivement cette cloche pour que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos sur l'expatriation ou même sur l'investissement, puisque ce sont habituellement les deux sujets que nous traitons sur cette chaîne. Et si vous voulez vous faire accompagner, si vous avez besoin d'une formation pour découvrir les étapes pour obtenir un visa, pour trouver un emploi, pour travailler, pour travailler dans d'autres secteurs d'activité tels que l'ingénierie, la technologie, pour acheter de l'immobilier, monter son entreprise, etc. Si vous avez besoin de toutes ces précisions, sachez que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous réunit toutes les démarches ou même vraiment tous les documents dont vous devez disposer en tant que personne qui veut partir vivre en Corée du Sud. C'est essentiel et pour en bénéficier, faites-moi juste un mail qui est dans la description de la vidéo pour tout contact afin que je vous en fasse bénéficier. Donc parlons de 8 conseils pour bien vous installer en Corée du Sud ou bien vous expatrier en tout cas dans ce pays. Le premier conseil que moi je vous donne, vous qui avez le projet de partir vivre en Corée du Sud, c'est déjà, on va parler de la langue et la culture, c'est évident, donc mais pas pour tout le monde, hein, d'accord. Partir vivre dans un pays nouveau implique donc de prendre connaissance d'un minimum, voilà, donc de tout ce qui est langue, d'apprendre la langue coréenne pour que ça puisse vous faciliter la collaboration avec des locaux, etc. C'est une marque de savoir, donc de savoir-vivre à adopter quand on part s'installer ou voyager en Corée du Sud plus précisément. Si vous parlez anglais, c'est déjà quelque chose de bien, d'appréciable, mais parler la langue coréenne, d'accord, la langue sud-coréenne, vous sera encore avantageux pour plusieurs raisons. Donc vous n'avez pas à partir bilingue, d'accord, mais connaître au moins les bases du coréen sera important pour vous aider par exemple à communiquer au niveau des démarches, etc. Une fois sur place, c'est là vous aidera pour votre intégration et pour ne pas être complètement largué, surtout au travail, lorsque vous serez en train de travailler, certes en parlant anglais, c'est bien, ils parlent tous anglais pour la plupart du temps, mais lorsque eux ils seront en train de parler la langue coréenne, bah, vous serez un petit peu largué et vous ne saurez pas si c'est peut-être de vous qui parle ou pas, bah, enfin bref, c'est pas vraiment ça le sujet, mais afin de ne pas se sentir un petit peu mis à l'écart, vous devez commencer à apprendre aussi la langue coréenne pour plus d'intégration. Donc la première des choses ou le premier conseil, c'est d'apprendre la culture coréenne et la langue coréenne. Et le deuxième, c'est le Alien Card. C'est de cela que nous allons parler. Vous en avez sans aucun doute jamais entendu parler et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est l'une des premières choses à faire pour pouvoir s'installer sans problème en Corée du Sud. Vous avez 90 jours pour vous rendre à l'immigration et créer votre Alien Card. C'est ce qui vous permettra bien sûr de séjourner dans ce pays. C'est un peu votre carte d'identité coréenne. En tant que résident, vous devez avoir le Alien Card pour que ça puisse bien justifier votre domiciliation en tant qu'expatrié en Corée du Sud. Si vous ne le faites pas, même avec votre visa, vous êtes toujours considéré comme personne illégale sur les territoires coréens et vous pouvez donc écoper d'une grosse amende. Même avec un visa qui est valide, vous pouvez toujours écoper une grosse amende lorsque vous ne possédez pas une Alien Card. De plus, vous en avez besoin bien sûr un peu partout, hein. La demande se fait sur rendez-vous à travers des sites, les sites officiels, donc vous pouvez me contacter et c'est même dans mes formations. Pour en bénéficier, contactez-moi. Et une fois à l'immigration, vous devez donc payer une somme d'environ, voilà, donc ce n'est pas une somme très élevée, ça tourne autour de 100 € pour vous faire la conversion, donc le prix peut avoir augmenté depuis, mais je pense que ça n'a pas changé. Et pour les timbres de l'envoi aussi, celui-là vous devez le payer
travailler et au final vous obtiendrez votre Alien Card, ce qui va prouver que vous êtes vraiment dans la légalité en tant qu'expatrié en Corée du Sud et c'est ce qui vous permettra également de trouver un emploi. Elle vous sera demandée. Préparez donc le montant exact pour ne pas avoir à y retourner. Préparez tout, même un surplus, donc, et tout ce dont vous avez besoin. Et une fois que vous arrivez donc sur rendez-vous pour faire la demande, vous la faites une bonne fois pour toutes. Faites aussi votre demande assez tôt car obtenir un rendez-vous peut prendre parfois du temps. Donc le bureau d'immigration dépend de votre lieu de résidence. Vous allez vous rendre au bureau d'immigration le plus proche pour faire la demande de Alien Card. Un autre conseil que je vous donne, vous qui avez le besoin de vous installer ou même de vous expatrier, si on peut le dire comme cela, vous vous expatriez en Corée du Sud, c'est beaucoup plus compréhensible d'ailleurs. Donc s'installer en Corée du Sud n'est pas des tout repos, d'accord, surtout dans la ville de Séoul, qui est l'une des grandes villes qui est la capitale. Trouver un bon logement peut être fastidieux, c'est pour cela donc qu'il y a des agents immobiliers à contacter, que nous d'ailleurs les professionnels dans l'immobilier, dans la création d'entreprise, dans l'expatriation également, que nous sommes là avec une très grande équipe afin de vous aider, de vous accompagner, de vous orienter pour trouver un emploi, pour trouver où vous loger, pour investir, pour comprendre le pays. Nous sommes là pour vous accompagner étape sur étape. Donc c'est pour cela qu'on est là. En tout cas, on vous fera découvrir le choix qui s'offre à vous. Donc tout dépend à votre budget, hein. Tout dépend de votre budget, c'est très important, et de type d'hébergement que vous souhaitez, son emplacement et aussi combien de temps vous allez rester en Corée du Sud, si c'est pour un an, si c'est pour 6 mois, quelques mois, si c'est pour plusieurs années. Tout dépendra de tout ce petit point lorsque vous avez le projet de vous loger. Donc les propriétaires louent généralement à des personnes qui restent plus de 6 mois. Si c'est pour des durées relativement courtes, je vous conseillerais de louer des appart-hôtels ou même des biens immobiliers destinés vraiment à des courtes durées. Si vous voulez vous installer quelque part pour une très longue durée, sachez que les propriétaires sud-coréens préfèrent louer des logements à des personnes qui vont y rester au minimum 6 mois. Donc il faudra prévoir environ 1500 € pour un appartement, d'accord. Et ça peut aussi aller bien au-delà, ça dépendra encore une fois de la zone d'habitation. Les Airbnb sont des très bonnes alternatives pour des durées relativement courtes. Et un autre conseil que je vous donne, à part celui-là, lorsque vous avez le projet de vous installer en Corée du Sud, c'est que déjà vous devez ouvrir un compte bancaire. Donc c'est important si vous tenez à ouvrir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire d'ailleurs dans la ville de Séoul ou en Corée du Sud en tout cas, vous avez besoin de votre Alien Card. Comme je l'ai dit, ça sera important au niveau de l'ouverture du compte bancaire, pour trouver un travail, au niveau de l'administration, pour vraiment au niveau de plusieurs autres choses, vous aurez besoin de présenter votre Alien Card. Donc et parfois d'un contrat de travail aussi. On a opté pour la banque, par exemple les KEB, Hana Bank, qui est très connue, et si vous voulez créer ou ouvrir un compte bancaire auprès de cette banque, un contrat de travail est demandé, et bien sûr votre Alien Card. Ces gens sont sympas et parlent aussi anglais, ce qui est tout à fait normal. Donc ça sera un petit peu possible, et quelques frais, voilà, donc les frais ne sont pas trop élevés pour ouvrir un compte bancaire en Corée du Sud. Moi je vous conseille aussi la Wori Bank, qui est très bien, et voilà, donc ce sont les banques qui acceptent très facilement l'ouverture d'un compte bancaire en Corée du Sud par les étrangers. Donc l'ouverture d'un compte téléphonique en Corée du Sud, c'est aussi un conseil que je vous donne. Voilà, donc beaucoup d'entre vous sont curieux car dur n'est s'épasse de réseaux sociaux. Pourtant des temps en temps, ça peut être un petit peu bien fou. En réalité, on ne va pas ouvrir des téléphones ou des comptes téléphoniques. À vrai dire, on n'en s'en sert pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose de très utile, puisque l'une des personnes, voilà, a compté par exemple là où la connexion ou le Wi-Fi, d'accord. Enfin bref, c'est pour vous dire un petit peu, c'est important. Corée du Sud est un pays très ouvert, mais parfois ça peut s'avérer inutile d'ouvrir un compte téléphonique, surtout si vous n'allez pas séjourner dans ce pays pendant de très longues durées. Donc là, c'était là quelques conseils. Et pour parler du transport en Corée du Sud, c'est des très bonnes qualités, il n'est pas cher. Donc une chose importante à connaître pour bien vous installer en Corée du Sud, cela concerne tout ce qui est transport ou tous les moyens de déplacement disponibles. Cette question arrive dès l'atterrissage dans ce pays. Vous pouvez donc rejoindre votre logement en métro, en bus,
en taxi ou en ayant loué les services d'un chauffeur privé. Des VTC, tout cela sont bel et bien disponibles dans ce pays. Les moins chers est évidemment le métro, donc c'est le moins cher de tous et le plus disponible. Et il vous suffit d'acheter une T-Money Card, c'est comme ça qu'on l'appelle, les T-Money Card, donc T-Money Card, et la carte de transport coréenne ou sud-coréenne avec une convenience, en tout cas store à l'aéroport. Et je vous conseille de ne pas oublier de la valider une fois que vous entrez dans le métro pour éviter bien sûr tout problème par la suite. Là, c'était là quelques conseils que je vous ai réunis. En tout cas, la Corée du Sud est un pays intéressant pour vous expatrier, que ce soit pour travailler, pour investir dans l'immobilier, dans la création d'entreprises, passer vos journées de retraite ou pour toute autre raison, que ce soit pour une très longue durée ou une courte durée. Le pays est intéressant, il y a des opportunités à saisir, les gens sont sympas, ils sont cultivés, ils sont ouverts d'esprit, donc vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes parti visiter ou vous expatrier vraiment dans une très bonne destination et vous allez probablement vous réjouir après toutes ces années que vous aurez passées dans ce pays. Si vous avez besoin d'un accompagnement afin d'obtenir un visa, afin bien sûr de savoir où vous logez, de savoir combien vous allez dépenser, et justement le coût de la vie y est accessible, bien que certaines personnes pourraient croire qu'en Corée du Sud il faut avoir des ressources financières un petit peu élevées pour vivre. Non, loin de là, ça vous coûtera pratiquement la moitié voire moins de ce que vous aurez dépensé dans des pays européens, dans des pays occidentaux. Donc le coût de la vie est un petit peu similaire à celui de la Thaïlande, donc ça reste accessible, vous aurez beaucoup moins d'argent à dépenser pour manger. Vous pouvez manger local et bien sûr pour tout ce qui est par exemple moyen des déplacements, on l'a vu, ça coûte rien et la seule chose qui pourrait vous faire dépenser de l'argent, c'est peut-être le loyer, le logement. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose sur lequel on peut s'alarmer en tant qu'expatrié, sauf si vous ne vous faites pas accompagner. Là ça peut tourner en drame. Vous devez donc vous rendre compte que c'est important, d'accord. Vous devez bien sûr collaborer avec des vrais professionnels dans l'expatriation tels que nous, afin de vous aider et de vous faire comprendre exactement ce que vous devez faire pour vous rendre tout de suite la vie facile en tant qu'expatrié en Corée du Sud. N'oubliez pas, activez massivement la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées. J'espère que ces 8 conseils vous ont été très utiles avant de partir vivre en Corée du Sud. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-moi tous dans le commentaire afin d'échanger et de vous accompagner. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.